la radio nationale du Mali. Il est 9h ici à Bamako, la même heure à 100. Le journal. Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au début de ce journal, le vœu de joyeux Noël du cardinal Jean Zerbo et le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Dans ses adresses, les deux personnalités prônent la communion des cœurs et des esprits pour un Mali réconcilié. Focus santé avec Barakissa Ouattara, il sera question des maladies causées par les moustiques différentes du paludisme. Le rendez-vous, c'est en fin de journal et c'est une rediffusion. Au menu de la page sport, nous parlerons de la 9e journée du championnat national de Ligue 1, bien sûr qui débute demain lundi avec 3 rencontres. Il sera également question de Golo Kanté, les milieux de terrain de Chelsea qui ne foulera pas les pelouses avant fin février. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'occasion de la célébration de la fête de la nativité. Il me plaît, au nom de tout le peuple malien, de son gouvernement et à mon nom propre, d'adresser à la communauté chrétienne mes vœux de bonheur, de prospérité, de concorde et surtout de pardon. Puisse cette fête de Noël servir d'opportunité de cohésion et de réconciliation dont notre pays a tant besoin. La communauté chrétienne célèbre donc aujourd'hui 25 décembre Noël ou la naissance du Christ. À cette occasion, le cardinal Jean Zerbo et les ministres des Affaires religieuses, du culte et des coutumes se sont respectivement adressés à la communauté chrétienne. Dans leur vœu de joyeux Noël, les deux personnalités ont toutes prôné la communion des cœurs et des esprits pour un Mali réconcilié. Fadima Keita. La naissance de Jésus-Christ ou de Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous est un précieux cadeau du Seigneur à l'humanité. La venue du Messie devient une autre lumière qui illuminera désormais le monde jadis dans les ténèbres. Fête de joie, Noël invite les hommes à être des miséricordieux. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Le premier responsable du département des affaires religieuses, du culte et des coutumes, dans son message de vœux de Noël, à tous les chrétiens du Mali, les exhorte à plus de prières pour l'atteinte des objectifs des missions de la transition, à savoir la paix, la refondation, la cohésion sociale entre toutes les communautés du pays. Dr Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Prions pour que Noël 2022 comble nos aspirations et nous apporte plus de bonheur. Que les prières qui seront formulées lors de la veillée et de la messe du dimanche profitent aux otages et retenus par les ravisseurs dont le père Ayo, enlevé le 20 novembre 2022, dernier jour du pèlerinage chrétien catholique de Kita. 9h passées de 3 minutes. La COP 27 s'est tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre dernier. La délégation malienne était fortement représentée à ce sommet mondial. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable vient de procéder à la restitution de la participation du Mali à cette COP 27. Agibou Koulibaly. À la COP27, le Mali était fortement représenté par plusieurs structures, soit pour faire leur promotion, soit pour nouer des partenariats. De retour au pays, il est important de faire la restitution. Modibo Koné, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est une rencontre d'opportunités. Les gens participent à la COP pour chercher des opportunités pour leur pays. Des opportunités qui peuvent aider à la création d'emplois, mais aussi qui peuvent aider à la création de richesses pour leur pays. Voir un peu qu'est-ce que nous devrons faire dans le meilleur délai afin que ça ne soit une simple visite. Omoudiko, chargé de programme Sciences exactes et naturelles à l'UNESCO. Nous souhaitons qu'elle soit jalonnée d'actes concrets, notamment le respect des engagements financiers des pays développés visant à renforcer la résilience des pays en développement et de nouvelles mesures par le gouvernement pour identifier et réaliser des projets d'adaptation prioritaires afin d'aider les communautés du Mali à gérer l'impact du changement climatique.
Cette journée de restitution a permis aux participants de suivre avec attention une communication du directeur général de l'AEDD sur le rappel des enjeux de la COP27, les principales conclusions, les résultats de la COP27 pour le Mali, le partage des expériences du Mali, les recommandations et les perspectives. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les différentes recommandations et conclusions que nous avons reçues de cette COP-là, nous devrons les travailler afin que ces recommandations et opportunités deviennent des réalités chez nous, mais aussi par la création d'emplois pour nos jeunes et nos filles qui ne sont pas aujourd'hui outillées à l'emploi. Modibo Kone de conclure qu'il faudra suivre les contacts obtenus durant les COP pour le développement des partenariats féconds. A rappelé que cette tribune a été l'occasion pour les participants de tirer les leçons et mieux préparer les futures COP, notamment la COP 28. Plus de 500 millions de francs CFA, c'est la somme investie par le Conseil malien des transporteurs routiers pour la construction de son tout nouveau siège. Le Joao a été inauguré à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. L'infrastructure vise à fructifier les activités relevant de la fêtière des transporteurs routiers. Mariam Koulibaly. Bâti sur une superficie de 756 mètres carrés, le joyau architectural offre au Conseil malien des transporteurs routiers l'ensemble des avantages liés à un meilleur cadre de travail. L'immeuble, qui contient une trentaine de bureaux, est financé à hauteur de 589 182 633 francs CFA sur budget propre du CMTR. Youssouf Traoré, président du Conseil malien des transporteurs routiers. Au-delà de la dignité que nous confère et de son caractère honorifique, cet immeuble permettra d'offrir aussi à l'ensemble du personnel y travaillant un cadre idéal et propice à la créativité et à la rentabilité, car on ne réfléchit pas de la même manière dans un taudis que dans un palais, a-t-on l'habitude de dire. Le bâtiment, qui abrite désormais les services de l'organisation consulaire, marque un nouveau départ qui cadre bien avec les initiatives du développement. Abanyare, maire de la commune de... Ce joyau est une marque de confiance, un emprunt qui prouve l'avancement, le développement du secteur. Dambele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Des occasions comme celle-ci, j'aimerais en avoir tous les jours parce qu'elle dénote une vision prospective, une ambition louable, un esprit d'initiative avéré et un sens aigu de la responsabilité. La ministre des Transports a ensuite félicité les bureaux exécutifs du Conseil malien des transporteurs routiers pour la réalisation effectuée et invité l'ensemble des transporteurs à faire de la nouvelle infrastructure leur maison commune. Un ordinateur, une enveloppe de 100 000 francs CFA, c'est la composition du prix de l'espoir et de l'excellence. Il est décerné au lauréat du DF de 2022. Cet événement, qui a sa deuxième édition, est initié par la Fondation Soumaïla Cissé. Il vise à stimuler l'excellence à l'école. Batraouri. Nanyuma Diabati du Britannique militaire de Kati est première nationale au DF session de 2022. Son camarade Omar Diakité du Cap de Bangoni est premier du district de Bamako avec une moyenne de 17,65. Ces jeunes scolaires, comme d'autres qui se sont illustrés au DF en 2022, viennent de recevoir des prix. Ces prix sont mis en jeu par la Fondation Soumaïla Cissé pour promouvoir l'excellence au sein des établissements scolaires. Chacun des lauréats reçoit un ordinateur, une enveloppe symbolique de 100 000 francs CFA. Cissé Assitan Traoré, présidente de la Fondation Soumaïla Cissé. Qui cherche la perfection obtient l'excellence. Forte d'une telle conviction, la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence a élaboré et mis en œuvre un certain nombre de projets qui consacrent cet engagement. La première nationale ODF remercie la Fondation pour cette initiative alors que le premier du district de Bamako lance un appel à ses camarades. Omar Diakité, premier du district de Bamako. Je tiens à remercier les responsables de la Fondation tout en vous promettant que nous continuerons à mouiller le maillot pour conforter la confiance que vous avez placée en nous. Sidibé Didéo Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Permettez-moi, chers sœurs, de vous adresser également toutes mes félicitations au nom des autorités de la transition pour les résultats engrangés par votre jeune fondation
en si peu de temps. Le département de l'éducation nationale sera toujours à votre écoute et vous accompagnera dans cette aventure généreuse de promotion de la scolarisation des enfants et particulièrement de la promotion des filles. Les lauréats du Tombouctou au compte de l'édition de 2021 ont reçu chacun une enveloppe contenant 100 000 francs CFA. Actualité hors de nos frontières, bien avant d'aller à l'extérieur du pays, ce reportage a une journée de plaidoyer de haut niveau pour l'accès à la justice pour les communautés locales. C'est une initiative du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Elle vise à contribuer à une meilleure administration de la justice à Mopti, Gao et Tombouctou. Mohamed Kantao. Ils sont étudiants, journalistes et représentants de la société civile à prendre part à cette journée de plaidoyer de haut niveau qui vise à faciliter l'accès à la justice pour les communautés locales, précisément celles du nord et du centre du pays. Donc un cadre de réflexion, d'interpellation et de proposition de solutions idoines aux difficultés d'accès à la justice. Dr Jakari Poudjogo, spécialiste en droit international. L'accès à la justice implique une justice effective. Il ne s'agit pas seulement d'accéder à n'importe quelle forme de justice, une justice expéditive par exemple, mais il faut qu'elle soit une justice de qualité, donc un droit de qualité. Il faut que ça soit une justice avec un délai raisonnable. Des thèmes relatifs aux conflits armés, à la transition politique, à la lutte contre l'impunité, à l'accès des personnes vulnérables à la justice sont au centre de cette rencontre. Traoré, Awa Ali Traoré, panéliste. Une des conditions effectivement d'avoir accès à la justice dans le contexte malien aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder à une situation stable, sécurisée. Le projet de loi, à savoir l'aide légale et l'assistance juridique et judiciaire en cours, soit une effectivité dans notre pays. Ce panel est un volet du programme Just Future du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP. Il se tient au moment où, en l'absence de la justice formelle, de nombreuses situations sont gérées par la justice informelle dans certaines localités du pays. Yacouba Amadoun Maïga, président du RENEDEP. Les organisations ont mentionné tout ce qu'ils ont eu à mener au niveau des régions d'intervention, à savoir la région de Gao, la région de Tombouctou et la région de Mopti, avec ses légitimités coutumières, avec ses cadres au niveau de la région de Tombouctou. Les communautés trouvent que la justice informelle aujourd'hui est à leur portée. Donc aujourd'hui, la justice informelle, elle est indispensable pour ces communautés-là, pour ces populations-là. Les responsables du RENEDEP sollicitent l'accompagnement des autorités et des partenaires pour l'effectivité de l'accès à la justice pour les personnes vulnérables et les communautés locales. Actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le M23 a annoncé son retrait de Kitumba, une position située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Une cérémonie de remise du contrôle de cette zone à la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a même été organisée 10 jours après la tenue d'une réunion inédite. Un large remaniement est intervenu au Togo dans un contexte militaire très tendu dans l'extrême nord du pays. La ministre des Armées, Marguerite Essosima Niagadé, limogée. Son ministère sera désormais directement rattaché à la présidence. Un nouveau chef d'état-major des forces armées togolaises est nommé. Les régions frontalières avec le Burkina Faso font face à des attaques répétées depuis 13 mois. Pour terminer cette page internationale en Centrafrique, le gouvernement rappelle son engagement envers ses partenaires étrangers. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères fustige les incessantes propagandes déstabilisatrices, la désinformation, l'intoxication visant à créer la psychose. Il pointe notamment du doigt Didacian Kassimati de l'association Galaxy et l'ex-rebelle Baba Ladé. C'était passé de 13 minutes, 9h passé de 13 minutes à présent. La page sport, c'est avec vous, Famrou Djourté. Bonjour. Bonjour, Fouzeni Toukara.
On commence par le volleyball. Donc, démarrer ce samedi, les championnats nationaux se poursuivent au Palais des Sports de Bamako. Oui, 8 matchs sont au programme ce dimanche, 4 chez les messieurs et 4 du côté des dames. D'abord, ce matin, sur le tableau des dames, il y aura des oppositions. AS 1008 Logement Gao, Koulikoro Ségou, Centre de formation de volleyball de Daouda Bougou, AS Commune 5 et Ishfas AS Commune 4. Pardon. Toujours ce dimanche, dans l'après-midi, chez les messieurs, il y aura des matchs AS 1008 Logement Gao, AS Commune 4 Ségou, AS Commune 5 Koulikoro et Isfas AS Commune 6. Hier, en ouverture de ces championnats nationaux de volleyball, couplé à la Coupe du Mali, chez les dames, AS 1008 Logement a battu Ségou par 3-7-0, 25-18, 25-15 et 25-18. Le centre de formation de volleyball de Daouda Bougou a également pris le dessus sur l'AS Commune 4, 3-7-0, 25-11, 25-2 et 25-12. Ensuite, l'AS Commune 5 s'est incliné devant l'USFAS 3-7-0 également, 17-25, 23-25 et 20-25. 3 matchs se sont joués du côté des messieurs ce samedi. L'AS 1008 Logement a dominé l'équipe de Ségou 3-7-1, 25-14, 25-15, 23-25 et 25-16. C'est par ce même score de 3-7-1 que l'AS Commune 5 a gagné contre l'AS Commune 6, 25-19, 25-13 et 18-25 et 25-18. Enfin, le dernier match a vu la victoire de l'USFAS face à l'équipe de Koulikoro 3-7-0. Football, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 débute demain lundi avec 3 rencontres. Oui, Afrique Football Elite a fait 7e au classement avec 12 points, affronte l'Afia Club de Bamako LCBA, 11e, 9 points au stade Mamadou Konaté. Les 2 autres matchs de ce lundi 26 décembre se jouent au stade Modibo Keïta. En première heure, le Djoluba AC, 2e au classement avec 16 points. Il reçoit l'AS Bakaridian, 4e, 14 points à 18h. L'association sportive de Kourofina, l'ASCO, 3e, 15 points, défie les 11 cratères de Nyarela, 12e, 9 points. La 9e journée se poursuivra mardi 27 décembre et prend fin mercredi 28 décembre 2022. Le nouveau patron de la commission de l'arbitrage de football en Angleterre a publiquement invité les anciens joueurs à devenir arbitres. Oui, Oar Webb, le nouveau patron de la commission de l'arbitrage en Première Ligue, compte changer beaucoup de choses dans sa nouvelle fonction. Déjà jeudi, il avait rendu public un rapport sur les 6 erreurs faites par la VAR depuis le début de la saison dans le championnat anglais. Ce vendredi, il a profité d'une tribune dans la presse pour inviter les anciens footballeurs à devenir arbitres. Nous avons toujours eu du mal à impliquer d'anciens joueurs, mais je suis sûr que certains voudront être au cœur de ce projet, précise Oar Webb. Ancien arbitre international désormais âgé de 51 ans, Oar Webb assure que l'arbitrage est une merveilleuse façon de donner en retour si vous êtes à un stade de votre vie où cela vous plairait. Mais ce n'est pas le seul bénéfice d'une telle carrière, c'est un excellent moyen de rester en forme ou de gagner en forme, précise le nouveau responsable des hommes en noir en Angleterre. Le message est passé, à voir si cela créera des vocations. Toujours en Angleterre, le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté, ne refoulera pas les pelouses avant fin février. Oui, le Français qui est absent depuis mi-octobre et qui avait dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde voit son retour sur le terrain une nouvelle fois repoussé. Présent en conférence de presse ce vendredi, Graham Potter a annoncé la mauvaise nouvelle. Mon objectif est de l'aider à retrouver la forme dès que possible et de le faire revenir sur le terrain de la bonne manière, a assuré le coach arrivé sur le banc des Blues en cours de saison. Un terrible coup dur pour l'équipe londonienne qui aura à gérer des échéances importantes en seconde partie de saison. Chelsea, actuellement 8e en Première Ligue, doit à tout prix remonter au classement et préparer son 8e de finale contre Dortmund en Ligue des Champions, le tout sans N'Golo Kanté probablement. On termine par le Boxing Day 2022 qui marque le retour de la Première Ligue anglaise après une pause imposée en raison de la Coupe du Monde. En effet, comme chaque année, la Première Ligue nous offrira son traditionnel Boxing Day avec 3 journées de championnat entre le 26 décembre 2022 et le 5 janvier 2023. Bien souvent, cette période de l'année est le théâtre de surprises et de rebondissements, mais aussi et surtout de tournants dans la course au titre avec des points perdus et gagnés qui auront un impact sur le reste de la saison. Si les 2 précédentes journées du Boxing Day Premier League ne nous proposaient pas de grandes affiches, la 19e journée en revanche nous offrira 2 belles affiches.
Tout d'abord, les Gunners d'Arsenal recevront à l'Emirates Stadium Newcastle, des Magpies qui revivent après une saison dernière compliquée et qui, depuis le rachat du club par les Saoudiens, affichent des ambitions bien plus hautes. Troisième, au moment d'attaquer ce Boxing Day, Newcastle se rendra dans la capitale pour venir jouer les troubles fêtes. L'autre choc de la journée opposera le remake de la finale de Ligue des Champions 2021, Chelsea à Manchester City. Si les Blues déçoivent cette saison avec une modeste 8e place, le talent reste présent dans l'effectif. En face, les Citizens ne peuvent pas viser un autre résultat qu'une victoire en vue du titre. Un match qui clôturera ce Premier League Boxing Day 2022 de la plus belle des manières. Merci Fabrice Jourté pour ces informations. Focus Santé. En plus du paludisme, les moustiques peuvent causer d'autres maladies plus graves. Il s'agit par exemple de la filariose lymphatique, une maladie tropicale négligée communément appelée éléphantiasis ou grosse jambe. L'éléphantiasis désigne une augmentation considérable du volume des membres ou d'une partie du corps. Les grosses jambes, on en parle dans Focus Santé en rediffusion avec Barakissa Ouattara. Gonflement des membres et le plus souvent des jambes, donnant lieu à des douleurs, des handicaps sévères et de la stigmatisation sociale. Voilà tout ce qu'engendre l'éléphantiasis. Et depuis plus de 18 ans, Bani Samake traîne cette maladie avec lui. D'un seul pied au début, aujourd'hui il se retrouve avec 2 grosses jambes. Bani Samake, patient. Depuis le début de la maladie, j'ai réduit mes activités. Chaque année, je sens un poids supplémentaire. Les traitements, c'est pour atténuer la douleur, car elle est vraiment atroce. La filariose lymphatique est donc une maladie physique mais aussi psychologique. L'infection est transmise à l'homme par les piqûres de moustiques. Dr Falay Keita, responsable de la prise en charge des complications de la filariose lymphatique. Dans le diagnostic différentiel, on a un panel très large de causes. Mais les causes les plus importantes qui nous préoccupent et qui sont plus préoccupantes, c'est surtout la transmission par le moustique, les mêmes moustiques qui transmettent par l'anophèle femelle. Là, on peut contrôler les autres choses, les autres causes, mais les causes liées à un vecteur mobile, c'est ça le gros problème, la grande problématique de ces affections-là. Selon une étude, moins de 2% de la population sont touchés par cette maladie et 60% de cette portion est causée par les moustiques. Il est donc vrai que les moustiques sont les principaux vecteurs, mais pas que. Dr Falay Keita, responsable de la prise en charge des complications de la filariose lymphatique. L'autre aspect, c'est les infections bactériennes. On peut être dans un endroit souillé, et cet endroit souillé-là, s'il y a des bactéries qui peuvent causer cette maladie, et si tu as une porte d'entrée malheureusement au niveau de tes pieds, si ces bactéries-là ont l'occasion de pénétrer dans ton organisme, ils peuvent créer cette maladie. C'est ce qui commence à être très fréquent dans notre pays, avec ce qu'on appelle habituellement érysipèle. Selon les spécialistes, dans la plupart des cas, les grosses jambes ne sont pas contagieuses. Dr Falay Keita. Dans les étiologies, il y a souvent certains cas qui sont congénitales. C'est-à-dire souvent, on a quelques cas où le malade dit que le père avait ça ou bien la maman avait ça. Mais c'est des cas aussi qui valent pas 1%. Les conséquences de cette pathologie sont d'ordre psychologique, avec souvent des cas de divorce ou pire, des suicides. Sa guérison est plus facile quand elle est découverte tôt. Dr Falay Keita. Mais si ça dépasse un certain délai, la guérison devient impossible. Mais ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est d'assister le malade pour qu'il puisse ne pas être bloqué, pour que le malade puisse continuer ses activités, mais avec quand même le membre édémacié. Le traitement de la grosse jambe repose sur la prise d'antibiotiques et d'antiparasitaires, des traitements qui s'avèrent un peu coûteux pour ces malades qui deviennent de jour en jour des réfugiés à domicile. 9h passées de 23 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara.
Abse Traoré a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Ousmane Dao et la mise en ligne est assurée par Ségou Traoré. Merci pour votre fidélité et joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Mali. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous assiste.